Je vais pas vous refaire le circuit hein, pour aller récupérer les infos. Si vous voulez savoir, vérifier, dites-le moi dans le chat, je vous le montrerai, mais sinon, on va considérer que c'est su. If A result. Bon, mettons un case. Case A result of MB MRIS. FD table 1.post. Else. FD table 1.cancel. Et une fois qu'on a fini, bah, on refait la demande de suppression, hein, de fermeture. On a clôturé le truc en cours. Et donc, tthread.forceq. Pour éviter de boucler dans la demande de fermeture, on se contente de l'envoyer en file d'attente. Forcément, il revient là, l'état de la table n'est plus en édition, et du coup, bah, il passe aux clauses yes. Testons celui-là, et puis ensuite, si c'est bon, on le fait sur les autres. Donc j'étais sur les tubes, enfin plutôt sur les liens entre tubes et les épisodes et autres. Donc c'est là. Si je fais rien, je peux fermer. Si je fais une saisie, voilà. Do you want to save the changes? No. Yes. On est bon. Bien, donc on fait la même chose pour tous les endroits où j'avais le message. Allons-y, j'étais sur ça, je recopie ce truc. Alors, ça, et on était donc tester si record en ajout modif pour demander confirmation, tester si record en ajout modif pour demander confirmation. Alors, le problème, c'est qu'on est sur des frames, donc le hide, je ne peux pas l'intercepter. Je ne peux que faire la demande et refuser le passage en actif, donc enfin en inactif pour la table. Donc, j'avais quoi sur l'ancêtre? L'ancêtre, c'est quoi? Une fenêtre de dialogue ou autre chose? Terreau de frame. Déclaration. Et là, j'ai bien un onHide virtuel qui contient juste le masquage. Et la table n'est pas à son niveau, donc il n'y a pas d'interaction dessus. Par conséquent, c'est bien sur ces descendants que je peux le faire l'opération. Alors là, je vais conditionner le passage à l'écran suivant. Et là, bah, je vais faire le traitement... je vais conditionner la fermeture de la table. Donc, au lieu du can close, c'est ce truc-là que je fais. Le masquage du champ pouvant se faire dans les deux cas. Ici, je peux ne pas le faire en sous-traitance, puisque je suis toujours dans le truc en cours. Can close machin, on s'en fout, il n'y en a pas. Et ça, il me faut l'unité. fmx.dialogue services. Ou service tout court d'ailleurs. Bien. Je
je suis sur les saisons, F9. Est-ce que ça marche sur le hide? Donc le changement d'écran en fait, hein, depuis un autre. Saison. Je fais autre chose, donc je passe sur les séries, les tubes, ça passe correctement. Si je suis en saisie, il me pose la question, voulez-vous sauvegarder? Non. Il n'a pas fait la suite, et si je veux saison, alors hop, ça, je passe sur les séries, je fais non, il passe sur les séries. Ok, hop, saison. Ouais, ça marche. Ok. C'est vrai que j'étais repassé sur les saisons depuis les saisons, donc forcément je raffiche le même écran, c'était bon. Dac, ça fonctionne bien. Alors par contre, saison vers saison, ça risque de pas fonctionner correctement. Quoi qu'on on est en bloquant, donc ouais. Tant qu'on est en bloquant, ça passera, évidemment, si on est en synchrone. Donc c'est bien que je force pas le mode asynchrone. Alors, je vais simplement recopier ça. On hide, c'est la même chose sur les trois en fait. Hein. Hop. Voilà, CTRL-C. Et donc, ici, on a celui-ci, on a l'autre écran et on a le hide ici. Même principe, et donc même chose, il faut l'unité système.dialogue service, enfin fmx.dialogue service. Y arriver. Au troisième, je me souviendrai du nom de l'unité. Et donc là, pareil. Oui, tu... Salut Sylvain, je t'avais pas vu, j'étais en train de tondre dehors en profitant du beau temps. Bah ça a de la chance, tu as eu raison. De toute façon, j'ai commencé un peu tard parce que c'était 15h30 déjà. Donc il y a à peine une heure. Donc ça c'est bon. Ça c'est bon. Il reste plus que normalement les boutons, enfin les changements d'écran en fait, qui vont être les mêmes choses. Hein. Et celui-ci... Ah non, il m'en restait un, le troisième. Voilà. Ok. F9. Donc sur le hide, c'est-à-dire le changement d'écran pour les trois, est-ce que ça fait la même chose? Donc là je suis sur tube. Je change d'écran. Ça passe, ça passe, ça passe. Je reviens sur le premier, je passe en edit. Repassons sur le même du coup. Non. Et ça... Oui. Ok. Là, donc, je fais une modification, on va dire non. Je fais une modification, on va dire oui. C'est bon. Ça passe. Et le dernier. Ah oui, donc c'est bien. C'est pratique pour le mug. Tant mieux. Hop là, donc ça, je veux pas faire la modif. Et je veux la faire. C'est bon. Donc le changement d'écran depuis le menu fonctionne. Je vais valider ces modifications.
Hop là, traitement, prise en charge de l'état de la table cours, édition, insertion ou rien. Lors du changement d'écran par les menus. Si on prenne demande d'enregistrement ou d'abandon de la modification. Enfin, proposition d'enregistrement ou d'abandon de la modification. Hop. Côté ticket, donc c'était pas ça, ça c'est fini. Ah non, c'est celui-là. Donc le 27. Les fichiers FMX, je vais pas les envoyer. Le VLB, il n'a pas changé non plus. Ah, si, lui, il faudrait que je l'envoie, puisque j'ai retiré le node. Série, je vais plutôt l'envoyer sur le ticket qui est ici. Série, c'est le 54. Ce qui me gêne, c'est qu'il a remodifié la taille des écrans, mais c'est pas grave. Et hop. Commit. Donc on a les modifications. Ça, j'ai dit je fais rien. Ok. Ça, je fais rien non plus. Ok, on va changer juste les points passe. Donc, when we hide the hide close. Voilà. Save cancel. Ok, donc dans le route, ça a été rajouté. Et donc j'ai dit que c'était le 27, hein, c'est ça? Ouais. Donc ça c'est bon. Ensuite, nous avons le point passe ici qui a fait la même modification. Oui, oui. Celui-ci, la même chose, oui. Oui. Ça, pareil. Et ça, pareil. Voilà. Alors, autre étape, c'est faire le test qui restait, hein, donc au changement d'écran. Donc les trois trucs qui me restent. Quand on est sur les saisons, de pouvoir passer sur les épisodes. Quand on est sur les épisodes, de pouvoir passer au... Non, pardon, sur la série, de pouvoir passer aux épisodes ou aux saisons. Et donc c'est le même contrôle en fait, hein, plus ou moins. Donc c'est pas le même, mais c'est plus ou moins le même. On hide. Ici, on va aller dedans, et donc je récupère ce truc là. Et simplement c'est le changement d'écran qui est pris en charge. Donc je remplace ça par ça. C'est ce truc là qui est fait à la place du table activate. Voilà. Et dans les deux cas, je peux me permettre de le faire en interactif, hein, de le faire directement. Je fais rien si il y avait le message et qu'on est en asynchrone, et sinon bah, il fait le nécessaire quand on a répondu à la question. Donc ça doit se dépatouiller. Du coup, je recopie ça sur les deux autres, et on corrige.
CTRL-C. Ici. V. Évidemment, je vais corriger la fenêtre qui s'ouvre parce que ce n'était bien entendu pas la même. Hop, ça, je copie. Voilà, et voilà. Donc là, on était sur un série, bouton vidéo, clic. On est bien sur le vidéo qui récupère une instance des vidéos pour l'ouvrir. Et l'autre, on était donc sur la saison. On va faire la même chose que l'autre, en fait. Voilà. Et je peux clôturer aussi le ticket disant qu'on a traité tous les to-do, puisque j'en ai plus dans le code source du projet lui-même. Hein, les deux qui restent, c'est dans une unité séparée. Donc c'est bouclé. Plus de to-do dans les tickets. Hop. Alors, le 27 toujours. Testons le truc. F9. Donc on est sur une série. Je clique sur aller voir les saisons, les épisodes, les tubes, il se passe rien. Ça tombe bien. Je reviens sur la série. Par contre, j'ai 3 écrans sur lesquels j'aurais dû le faire. Si je clique sur saison, il me pose la question. Vidéo. Tube. Je dois le mettre aussi sur celui-là. Plus de to-do dans les tickets ou plus de tickets dans les to-do. Bah, le ticket des to-do, enfin le ticket disant de vérifier si j'avais des to-do dans les codes sources est traité. Mais il reste des choses à traiter dans les tickets, effectivement. J'en ai plus dans les codes sources. C'était déjà un bon plan. Donc, mon histoire de on ouvre la fenêtre ou pas sur l'autre cas, c'est-à-dire les... alors non, déjà, je vais valider ce truc-là. Donc, hop, on a les deux qui sont faits pour celui-ci. Est-ce que dans le troisième écran, donc dans les saisons, quand on fait une modif, pas là, évidemment, mais là, si je fais edit vidéo, il le détecte, oui. Si je reviens dessus, j'ai pas vérifié la modification elle-même, mais tant qu'à faire, allons-y. Si j'enregistre, on est bien sur We of the Turtle, et là, si je reviens là-dessus, on a bien gaming qui a été enregistré, donc c'est bon. Donc la modification sur les boutons qui affichent un autre écran est faite. Je peux la valider à son tour. Hop. Prise en charge machin. Idem pour les boutons permettant de passer aux épisodes série, saison, depuis les saisons et les séries. Hop là, donc, celui-ci, le contrôle est fait. Celui-ci, il y en a 2. Et là, il n'y en a pas d'autres. Donc, ça. Check. The table state before opening. Table check and ask. Record. Before opening the video form. Et
sur la série, il y en a deux. Donc vidéo / saison forms. Next one, donc next one. J'ai dit sur les tubes. Les tubes, on y a accès des 3 écrans. Parce qu'il y en a 3. Donc même principe. Du coup, je vais récupérer celui-ci. On était sur ça, CTRL-C, F12. C'est sur le bouton Edit Its Tube. Là, du coup, je vais faire un appel récursif. Ce sera mieux. Donc ça, begin, end. Du coup, une fois qu'on a fait la modification, on va rappeler la fonction sur laquelle on est. btntube links click de self sender. Voilà. On a annulé la modification, on l'a validée, du coup l'état n'est plus en edit, il passe à la suite, il fait le traitement de la fenêtre. Et ça, sur les autres écrans, ça devrait être pareil. Alors, saison, c'était censé être bon. Vidéo. Pareil. Tac, et donc on est sur le même nom de fonction, évidemment. Pas de méthode, et série, pareil.